La sagesse polynésienne m'a été enseignée par des kahunas de Hawaï. Lorsque j'ai effectué plusieurs voyages pour perfectionner le Ho'oponopono que j'avais découvert et que je transmettais en Europe. La sagesse hawaïenne aurait prévalu entre les tribus polynésiennes pendant des siècles, y apportant la paix et le développement de la société, mais surtout de chaque individu au sein de ces sociétés. Cette sagesse hawaïenne comporte quatre piliers. Quatre piliers. Le premier, c'est le aloha. Le deuxième, le pono. Le troisième, le ho'oponopono. Et le quatrième, dirons-nous, la religion ou la spiritualité. Je m'explique. Le premier pilier, c'est le aloha. Aloha, vous savez, on l'utilise souvent pour dire bonjour, bonsoir, du titre d'une manière ludique et amicale. Mais dans le sens véritablement polynésien, le aloha, c'est bonjour, mais bonjour, je t'aime. Bonjour, je te prends en considération. Bonjour, je m'arrête et je vais discuter avec toi. Bonjour, je m'arrête et je vais te prendre en considération. Aloha, c'est vraiment une pensée d'amour pour l'autre, d'attention à l'autre. Aloha, c'est l'amour. Le pono est très important pour les Polynésiens. Le pono, c'est l'intégrité, la justice, la justesse, l'équité. Donc ça, c'est le pono. Restez toujours intègre, quoi qu'il arrive. Le Ho'oponopono, d'ailleurs, reprend le mot pono. Il était doublé, d'ailleurs, pono, pour vous montrer l'importance de cette intégrité. Le Ho'oponopono permet, c'est pour effacer les parties sombres de notre être, pour le purifier et retrouver quelque part notre intégrité et notre justice. Donc c'est vraiment un nettoyage des parties des croyances erronées, des mémoires erronées, des attitudes qui nous ont poussés vers des comportements délétères pour nous ou pour les autres. Donc, le Ho'oponopono, c'est éliminer quelque chose de sombre en nous. Le dernier pilier, c'était la religion polynésienne, et aujourd'hui, nous pourrions dire au sens large les religions ou la recherche de spiritualité. Donc, si nous reprenons les quatre piliers, aloha, c'est l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de la nature, le respect de la vie, etc. Le deuxième, c'est de demeurer dans son intégrité. Le troisième, c'est d'effacer les parties sombres de notre être pour ainsi faire ressortir notre être intérieur, notre être véritable. Quatrième chose, c'est la spiritualité, la religion, c'est-à-dire de se tourner vers le divin et les éléments supérieurs qui nous dominent. Et j'ai trouvé que cette sagesse polynésienne, avec ses quatre piliers, était merveilleuse, et j'ai beau chercher, réfléchir, je n'ai pas trouvé un cinquième pilier à lui ajouter. Ces quatre piliers se suffisent à nous-mêmes. Et si nous avions, nous, tendance à les développer dans notre vie, nous pourrions ainsi retrouver une harmonie personnelle, individuelle et un développement de notre être véritable. Et puis si nous le réalisions en tant que société, eh bien nous pourrions vivre dans un monde absolument merveilleux. Je voulais vous faire découvrir cette sagesse qui porte bien son nom de sagesse.